Donc, c'est que des simulacres d'élections, un moyen Mais est-ce pour... que ça veut dire, maître, pardon de vous couper comme ça, ce que vous êtes en train de dire, disons les candidats ou les Congolais, les opposants, je mets ça encore entre guillemets, qui se prononcent pour cette élection, ne sont pas conscients de la situation que vous êtes en train d'expliquer. Ils ne savent pas Mais, qu'au Congo, il n'y a pas mais d'élection. oui, mais ils sont conscients, C'est mais des quel type... simulacres d'élection. Oui, mais parce que aujourd'hui, par le passé, ceux qui ont voulu vraiment l'affronter, ceux qui ont voulu vraiment l'affronter aux élections, soit ils sont morts, soit ils sont en prison. C'est ça justement, hein. Donc ceux qui se déclarent aujourd'hui sont que des accompagnateurs, des gens sans brillance, Mais sans ou peut-être qu'ils substance. ont tiré des leçons du passé aussi. Je prends Ben, ici le cas ils du peuvent pasteur pas. Ntoumi parce que ses partisans disent c'est une stratégie aussi pour voir, puisqu'on a vu ce qui s'est passé et certainement que le pasteur Ntoumi a tiré les leçons du Mais passé, notamment d'aujourd'hui l'arrestation, donc la détention arbitraire, il faut dire comme ça, du général avant, Jean-Marie Michel Mokoko, mais aussi de la mort, le père Fabrice dans des Kolela, oui, conditions, ouais. voilà, troubles, le Guy Parfait Kolela, lui, en tenant compte de tout cela, peut peut-être changer la donne. Non, avant même de parler de Tony, parlons de ce qui est réel au Congo. Euh, Comment peut-on faire une élection démocratique et libre quand on sait que toutes les conditions ne sont pas réunies? Mais dans tous les cas, M. Perrin, d'un point de vue légal, si les bébés noirs ont commis des crimes, il y a eu donc des victimes. Et ces victimes, certains sont morts, ont laissé des enfants, donc des orphelins, et d'autres sont encore en vie, qui se retrouvent avec un bras amputé. Le fait des bébés noirs, ces gens-là attendent justice, attendent justice. Et ces faits-là sont sourcés, documentés, ces personnes-là existent bien au Congo, dans un état de droit bien organisé, mais ce n'est pas le cas, hein. On rêve un peu, hein. On a le droit de rêver avec le régime de Denis Sassou. On pouvait s'attendre qu'il devait avoir une instruction sur ces affaires-là et que ça devait être instruit par des juges d'instruction qui devaient être mis en place et que ces personnes-là devaient être arrêtées et devaient être jugées. Et donc, cela permettrait aussi aux victimes de faire ce travail de deuil. Mais ce travail de deuil que le régime a ôté à ses victimes en allant assassiner ces jeunes sans aucune enquête préalable. C'est là où le bas blesse aussi. Et souvent, c'est des jeunes. Et non pas seulement on traque ces jeunes, on casse les maisons ou les biens des parents, des biens qu'ils ont eus difficilement durant leur vie. Moi, c'était hier, je discutais avec un ami qui m'a dit, mais mon frère, à Pointe-Noire, sa maison a été cassée. Parce que la veille, ils étaient passés en disant que oui, votre fils est bébé noir, sans montrer une preuve. Il n'y avait pas de preuve matérielle probante qui prouvait que ce jeune homme était Kuluna. Le père a dit, mais moi, je n'ai aucune mainmise. C'est un majeur, bien qu'il vive chez moi parce qu'il est au chômage. Il dit, non, on revient demain, s'il n'est pas là, vous verrez ce que vous allez voir. Ils sont revenus nuitamment, nuitamment, pas de jour. On a demandé à ce monsieur de sortir de sa maison sans avoir aucune pièce d'identité. Donc, il a tout perdu. On a brûlé sa maison. C'est des méthodes de barbarie qui n'ont pas lieu d'être dans une république digne. Et on se dit, est-ce que celui qui a commandité ces actions-là, en la personne Denis Sassou, parce qu'il faut le noter, est-ce qu'il est encore un humain ou un monstre? Moi, je dirais que c'est un monstre qui n'a pas d'état d'âme. Nous demandons humblement aux parents de faire le bon choix de la vie. Sinon, la force de la loi va s'appliquer sur eux. La force de la loi s'applique. Sans état d'âme. Ici, je vais m'intéresser au cas du général Serge Oboa, qui est un officier supérieur, de surcroît un général. Qu'un officier de son rang, général en plus, sait que l'ordre qui lui a été donné est un ordre illégal. Illégal. Aller Ben, tuer des jeunes, oui, abattre tout à les fait. jeunes en public, En c'est un ordre public. illégal. Illégal. Mais Ouais, il le fait quand même. Ça veut dire ouais. quoi concrètement? C'est parce qu'il craint Sassou Nguesso qu'il n'a pas les couilles, comme disaient les autres, d'un général pour dire à Sassou Nguesso, attention, ça, ce n'est pas faisable.
Oui, mais parce que de toute façon, c'est le contrat de départ. Quand tu es nommé auprès de Denis Sassou, tu passes devant des rituels. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Le Congo-Brazzaville n'est ni sous un état d'urgence, ni en état de siège. Aucune déclaration officielle n'a été faite dans ce sens. Même si l'on parlait d'état d'exception où un gouvernement peut suspendre temporairement les règles normales du droit commun pour prendre des mesures extraordinaires et faire face à des troubles graves, aucune situation ne le justifie actuellement au Congo-Brazzaville. La preuve, Denis Sassou Nguesso est en pleine campagne électorale et circule tranquillement à travers le pays. Prenons le cas où le Congo-Brazzaville était en guerre ou victime d'une catastrophe naturelle ou encore en proie des troubles graves. Les droits inaliénables ne peuvent jamais, je dis bien, ne peuvent jamais être suspendus. Cela inclut la séparation des pouvoirs et des droits qui ne peuvent jamais être limités ou suspendus en aucune circonstance, même en cas d'état d'urgence ou de conflit. Car ils constituent, ça aussi vous le savez, le noyau dur des droits de l'homme et ne peuvent jamais, mais vraiment jamais être violés par les lois ou des décisions politiques. Ce qui signifie également qu'un individu ne peut pas non plus y renoncer, même volontairement. Il s'agit de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et le travail forcé, ainsi que le droit à la vie. Je dis bien le droit à la vie. Et donc, le droit à la vie est inaliénable. Mais que constate-t-on de l'opération baptisée Zéro Koulouna menée par la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle sur ordre verbal de Denis Sassou Nguesso, qui consiste en réalité à tirer à bout portant sur des jeunes délinquants présumés qui ne présentent aucune résistance et sans procès, à brûler les maisons, à détruire du matériel roulant et des églises, plongeant ainsi le pays dans un climat de terreur, en violation, ça aussi vous le savez, de tous les textes nationaux et internationaux. Une opération qui doit avoir un agenda caché. C'est ce sur quoi nous allons échanger aujourd'hui avec Maître Geoffroy Balonga qui est avec nous. Nous Tout l'avons à déjà fait, eu ouais. sur ce J'ai eu même plaisir. plateau. Bonjour Maître Balonga. Bonjour mon cher Perrin et merci de m'avoir invité une fois de plus. Et félicitations à vous pour le travail, l'excellent travail que vous faites d'information, d'éducation et de conscientisation de notre population, qui parfois est loin de reconnaître que actuellement au Congo, nous avons en face de nous un monstre qui s'appelle Denis Sassou, qu'il faut combattre avec toute notre énergie. Merci une fois de plus, R7. Merci Maître Balonga, avocat au barreau de Paris. Vous suivez l'actualité congolaise, notamment l'opération en cours sous fausse bannière, je l'ai dit tout à l'heure, de lutte contre le banditisme menée par la DGSP, avec à sa tête le général Serge Obo. Votre premier commentaire. Mais avant de donner votre réponse, je vous propose de suivre un extrait du commentaire d'un journaliste sur France 24 qui parle d'une opération mortelle. Voilà, il y a une forme de mise en scène quand même, on croit deviner ça dans ces images. Des arrestations de personnes qui sont suspectées, vous venez de le dire, de crimes. Qu'est-ce qui pose problème là exactement? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, toutes les personnes suspectées n'ont pas été forcément arrêtées. Il se trouve que plusieurs d'entre elles ont été directement exécutées et abattues donc, en pleine rue, en plein jour. Sur les vidéos qui circulent, notamment sur TikTok, je le disais, il y a des dizaines d'entre elles montrent peu ou prou le même scénario. C'est une personne est en train de filmer, il y a une foule, elle se fraye un chemin à travers cette foule. Et il se trouve que cette foule est regroupée devant, pardonnez-moi pour les détails, mais devant un cadavre qui gît dans une mare de sang. On vous montrera évidemment pas les passages de ces vidéos qui montrent ces cadavres. Donc c'est complexe de localiser avec précision ces vidéos qui sont souvent filmées dans des quartiers périphériques que ne répertorient pas forcément bien les logiciels de cartographie. Mais ce qui est établi, parce qu'il y a des témoins, il y a des ONG et même les autorités en sous-main qui le reconnaissent, c'est que plusieurs de ces personnes qui ont été abattues sont des personnes qui étaient suspectées d'être
d'être des bébés noirs, d'être des Kuluna, et qui se retrouvent donc abattus en pleine rue. Et leur cadavre est ensuite laissé dans l'espace public, sous les yeux d'enfants. Les veillées mortuaires ont été interdites. Enfin, tout ça participe quand même à la polémique. Un de nos observateurs a été témoin d'une de ces exécutions. Il a demandé de garder l'anonymat, mais je vous propose de lire quelques extraits de son témoignage. Il dit: j'ai vu une patrouille de la DGSP débarquer. Ils étaient une dizaine dans un pick-up, tous armés, certains avec des kalachnikovs, d'autres avaient d'autres mitraillettes. Ils étaient tous cagoulés, ils se sont arrêtés devant une maison, ils ont interpellé un jeune, l'ont sorti dans la rue, l'ont allongé par terre et lui ont mis une balle dans la tête. Voilà, Alors, Maître Balunga, une campagne de terreur qui fait désormais grand bruit, il faut le dire, et polémique au niveau international. Votre premier commentaire? alors, le premier commentaire qu'on peut faire de ces événements en cours au Congo-Brazzaville, sans aucun fondement juridique, de mon point de vue, puisque je suis avant tout juriste et avocat, il n'y avait aucun fondement juridique pour entreprendre une telle opération qui s'est transformée en une véritable tuerie de masse. Et on sait très bien qu'au Congo-Brazzaville, sur le plan institutionnel, il y a deux forces qui sont chargées d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a d'un côté la police et de l'autre la gendarmerie. Et quand on sait que la gendarmerie est là et la police pour assurer l'ordre public, en assurant la prévention donc, des troubles et de protéger les biens et les personnes. Alors aujourd'hui, si il y avait une défection des dirigeants, des autorités qui dirigent la police ou la gendarmerie, on devait s'attendre à une démission de ces autorités parce qu'ils ont failli à une mission d'assurer la sécurité et l'ordre public. Il n'en est pas le cas. Le directeur de la police et le directeur de la gendarmerie restent en place. Mais celui qu'on va surgir, c'est le chef de l'État, en la personne de Denis Sassou lui-même, qui a dit ce mot, même si je pense que les mots ont un sens, même si ce monsieur, parfois, son français est hésitant, parfois lacunaire, mais là, il a utilisé le mot j'ai ordonné. Ordonné au sens militaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier que lui, il est avant tout militaire. Ordonner au sens militaire, c'est un acte de commandement, c'est un mot d'ordre. Donc, il a impulsé, il a dit ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut mettre à l'actif de ces tueries, c'est lui, en fait, qui est le commanditeur. Il en portera demain l'entière responsabilité. Et puis, Serge Boa n'est qu'un idiot utile au service de Denis Sassou qui exécute. Donc, ce n'est pas lui, mais l'ordre vient de lui-même, Sassou Nguesso, et on voit très bien qu'il a reconnu même par le passé ce qui s'est passé dans la région de Poul et que sa force prétorienne est efficace en allant mettre de l'ordre dans le pot. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a vraiment une désolation parce que ces actions-là sont contraires aux institutions de la République et aux textes internationaux que le Congo a signés. Parce qu'il y a la Charte des droits de l'homme, il y a la Convention, la Charte africaine des droits de l'homme. Tous ces instruments internationaux sont bafoués, ne sont pas respectés, mais cela, moi, ne m'étonne pas, puisque Sassou, lui, il n'est pas visé par le droit. Le droit, c'est pas son affaire. Il a toujours bafoué le droit, M. Perrin. Donc, ça ne m'étonne pas de lui. Évidemment, quelqu'un nous disait sur ce même plateau, la force de Denis Sassou Nguesso, c'est le crime et sa faiblesse, c'est la loi. Mais maître, certains partisans du pouvoir de Brazzaville justifient cette opération par la ferveur populaire que cela entraîne et ils pensent que, bon, puisque la population adhère, ben, c'est normal. Comme qui dirait en démocratie, le pouvoir, c'est le peuple. Mais non, M. Perrin, la population n'adhère pas à cette opération. Loin s'en faut. Et moi, je pense que vous avez reçu avant moi des minots confrères, notamment Amédée Nganga, qui a bien expliqué. Si tant est que le pouvoir voulait bien assurer la sécurité des populations en reprochant à ces soi-disant Koulouna ou bébés noirs, qui, au passage, il faut le dire, que sont une création de pouvoir. Et Cobra, qui ont été recyclés pour certains dans l'armée, pour d'autres qui ont été envoyés en Europe, et ceux qui sont restés au pays, on leur a laissé le champ libre de se débrouiller. Et puis en plus, la responsabilité de pouvoir vient du fait qu'il y a une misère immense
chez la population, le désarroi, et cela a créé un terreau favorable. Donc, s'il y a une criminalité juvénile, on peut dire parce qu'une criminalité juvénile, parce que c'est des jeunes, hein, ce pas des personnes qui ont 60 ans, c'est des personnes qui ont entre 15 ans et 30 ans, donc c'est des jeunes, c'est la population vive qui s'adonne à ces activités de violence. Ils sont comptables de tout ça du fait de la mauvaise gestion du pays dans dans un pays où une jeunesse est dans l'impasse, et cela a donné naissance à ces bébés noirs qui sont, dès le départ, entretenus. Mais aujourd'hui, ils retournent Kazakh en voulant arrêter ce phénomène. Mais dans tous les cas, M. Perrin, d'un point de vue légal, si les bébés noirs ont commis des crimes, il y a eu donc des victimes. Et ces victimes, certains sont morts, ont laissé des enfants, donc des orphelins, et d'autres sont encore en vie, qui se retrouvent avec un bras amputé. Le fait des bébés noirs, ces gens-là attendent justice, attendent justice. Et ces faits-là sont sourcés, documentés, ces personnes-là existent bien au Congo, dans un état de droit bien organisé, mais ce n'est pas le cas, hein. On rêve un peu, hein. On a le droit de rêver avec le régime de Denis Sassou. On pouvait s'attendre qu'il devait avoir une instruction sur ces affaires-là et que ça devait être instruit par des juges d'instruction qui devaient être mis en place et que ces personnes-là devaient être arrêtées et devaient être jugées. Et donc, cela permettrait aussi aux victimes de faire ce travail de deuil. Mais ce travail de deuil que le régime a ôté à ses victimes en allant assassiner ces jeunes sans aucune enquête préalable, c'est là où le bas blesse aussi, et souvent c'est des jeunes. Et non pas seulement on traque ces jeunes, on casse les maisons ou les biens des parents, des biens qu'ils ont eus difficilement durant leur vie. Moi, c'était hier, je discutais avec un ami qui m'a dit, mais mon frère, à Pointe-Noire, sa maison a été cassée. Parce que la veille, ils étaient passés en disant que oui, votre fils est bébé noir, sans montrer une preuve. Il n'y avait pas de preuve matérielle probante qui prouvait que ce jeune homme était Kuluna. Le père a dit, mais moi, je n'ai aucune mainmise. C'est un majeur, bien qu'il vive chez moi parce qu'il est au chômage. Il dit, non, on revient demain, s'il n'est pas là, vous verrez ce que vous allez voir. Ils sont revenus nuitamment, pas de jour. On a demandé à ce monsieur de sortir de sa maison sans avoir aucune pièce d'identité. Donc, il a tout perdu. On a brûlé sa maison. C'est des méthodes de barbarie qui n'ont pas lieu d'être dans une république digne. Et on se dit, est-ce que celui qui a commandité ces actions-là, en la personne d'Denis Sassou, parce qu'il faut le noter, est-ce qu'il est encore un humain ou un monstre? Moi, je dirais que c'est un monstre qui n'a pas d'état d'âme. Qui n'a pas d'état d'âme, et d'autres disent que c'est un criminel Tout à fait. multirécidiviste. Maître Oui. Balunga venait là d'évoquer quelque chose qui interpelle tout le monde, et c'est la question qu'on commence à se poser. Lorsqu'on parle de Kuluna ou bébé noir, il n'y a aucun statut juridique là-dessus pour savoir qui est Kuluna, qui est bébé noir, puisque désormais, même ceux qui portent des tatouages sont traités de Bah, Kuluna mais et ils sont abattus, curieusement. les tatouages, Monsieur Perrin, c'est devenu un effet de mode. Hein, les jeunes, généralement, que ce soit ici en Europe ou au Congo, ils ont adopté ce style de tatouage qui est un modèle comme par le passé. Voilà. Mais systématiser que toute personne, mais de façon arbitraire, et qui puisait par une force prétorienne qui n'a pas compétence d'agir en milieu urbain. Il y a une spécificité tout de même. Avant d'agir, le militaire, quand il est bien formé, il n'utilise pas son arme à n'importe quelle occasion, sauf peut-être en cas de légitime défense. Est-ce que cette force prétorienne envoyée par Denis Sassou, cagoulée de surcroît, agissant euh, en toute opacité, est-elle formée pour ce type d'opération? Et puis surtout, les jeunes qui sont tués ne sont pas en position d'attaque. Parce que pour certains, ils sont ligotés. Et c'est ça le paradoxe. Ils sont ligotés, donc aucun moyen de défense, mais on tire et en plein jour. Et on sent très bien que la violence
qu'il a installé au Congo, ce monsieur, depuis qu'il est au pouvoir, quand on tue des personnes devant des enfants de 5 ans, de 4 ans, que représente encore la vie humaine au Congo? La vie humaine au Congo ne vaut plus rien, Monsieur Perrin, aujourd'hui, parce que les cadavres jonchent dans les rues. On respecte même plus les morts. Dans notre culture, un mort est sacré. Moi, je me rappelle bien quand on était petit, on regardait même pas le corbillard. Quand on était avec maman, un corbillard qui passait, maman me détournait la vision pour ne pas regarder un corbillard. Et on ne voyait jamais un corps. Ceux de ma génération, on a vu des corps, mais à l'âge adulte, où on était capable de pouvoir encaisser cette cette vue vraiment très, voilà, horrible hein, d'un mort. Mais aujourd'hui, la banalisation de la mort est devenue monnaie courante au Congo. Et c'est ça qu'il a installé. Et surtout, j'ajouterai une chose qui me tient à cœur. Quand j'ai regardé, nous avons une population très jeune au Congo. Quand on sait que de 0 à 14 ans, c'est à peu près 40% de la population. Donc, ça veut dire que dans ce lot des bébés noirs ou des Kolouna qui sont tués, il y a des mineurs. On ne s'en prend pas aux mineurs. Les mineurs ne sont pas d'abord responsables de leurs actes d'un point de vue légal. Mais sauf qu'au Congo, on les tue, on les assassine. Et Évidemment, aujourd'hui, c'est une oui, illustration oui, alors, parfaite d'ailleurs de crime ouais, contre l'humanité. Et je vais donc proposer à nos téléspectateurs, pour illustrer ce que vous venez de dire tout à l'heure, euh, l'exécution d'un mineur, des mineurs. main ligotée dans le dos, Non, tiré à bout portant, 4 balles. Vous comprenez que c'est un acharnement, ouais, tout à fait. mais je vais prier donc aux âmes sensibles de s'abstenir. Suivez. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Eh, 9 mois, maman. Maman, ah, c'est robota. Eh, maman, maman. Oh Jésus. Eh. Alors, Maître Balunga, là, nous tombons sur un fait, et d'ailleurs, hein, depuis quelques jours, le gouvernement, sinon les autorités de Brazzaville, tentent de se justifier pour dire que ceux qui sont abattus ou tués, c'est parce qu'ils présenteraient une résistance, ce qui est faux, Ce puisque qu'il tout le monde faut, est en train de qu'il voir ce faut. qui se La passe. Et preuve, nous on vient sommes de à le l'ère du voir. Ouais, numérique, tout à plus fait. rien n'est caché. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais rien, de toute façon, ce qui caractérise ce régime, c'est le mensonge. C'est de savoir retourner la situation pour montrer qu'effectivement, qu'ils ont raison. Mais c'est parce que c'est un régime aux abois actuellement, 40 ans d'exercice sans résultat, sans résultat. Et même, M. Perrin, aujourd'hui, ça montre la dimension psychologique de Denis Sassou. Pour lui, euh, la, la paix, c'est l'absence de la guerre ou c'est l'absence et l'utilisation des armes. Mais non, les Congolais ne sont pas en paix. Il y a plusieurs insécurités au Congo. S'il faut s'attaquer à cette insécurité qui, somme toute, est justifiée par le désarroi d'une jeunesse, par le chômage, par l'absence d'avenir, par une société qui est fragmentée, qui est déstructurée par ce régime même. Et ça peut s'expliquer de cette façon-là, hein. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, et que cette opération est justifiée par les violences des jeunes. Non, c'est une dynamique qui est enclenchée, qui va aller crescendo jusqu'aux élections de mars 2026, c'est-à-dire terroriser le peuple congolais pour dire, voilà, nous fixons le cap, quiconque osera entraver notre chemin, voilà le sort qui lui est réservé. Aujourd'hui, au Congo, on voit très bien que l'opposition est laminée, hein, et tout au moins réduite au silence, hein. Il n'y a plus de voix qui s'élèvent parce que euh, cette société qui a été, comme me disait souvent le doyen Ota, Sasso a participé à la segmentation de la société congolaise. Et ça, il y est parvenu au fil des années. C'est un travail qu'il a opéré dans la durée. Donc aujourd'hui, dire que oui, mais
ces éléments, ces enfants, parce que, mais non, il y a pas une violence innée au Congo. Cette violence, nous, on l'a pas connue. C'est une violence qui a été suscitée par le régime en place et qui peut, s'il y avait une réelle volonté politique, je pense qu'en très peu de temps, on peut endiguer cette violence en remettant ces jeunes sur le droit chemin. Il n'y a plus d'école. L'école était le creuset où on allait apprendre des valeurs, où on allait apprendre le vivre ensemble. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, moi, l'image que j'ai du Congo-Brazzaville, c'est un peuple à l'abandon, une jeunesse qui est vouée à être des clochards, une sorte de clochardisation de la société. Les gens traînent dans la rue, il se passe rien, ben voilà, ben, et ça donne à des mauvaises habitudes. Ce qu'ils appellent eux-mêmes des antivaleurs, mais en fait, ce sont eux-mêmes qui sont les promoteurs de ces antivaleurs, Monsieur Perrin. Ah, c'est un peu Évidemment, lorsque compliqué. vous parlez, pardon, Maître Balunga, des antivaleurs, je vais vous proposer un autre extrait du discours à la nation de Denis Sassou Nguesso. C'était le 31 décembre 2017. Et vous pourrez donc nous dire ce que vous en pensez du revirement après de Denis Sassou Nguesso face à son propre discours officiel prononcé devant des corps constitués et des représentations diplomatiques, puisqu'à l'opposé, on constate aujourd'hui qu'il vient d'ordonner, vous l'avez dit tout à l'heure, une opération mortelle, mais basée sur l'arbitraire. Pourtant, il disait que le droit devrait primer sur l'arbitraire. Je vous propose de l'écouter, on revient sur le plateau. Je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent, sur l'autel de la législation et de la réglementation en vigueur. Alors, Maître Balunga, lorsque vous suivez Denis Sassou Nguesso, mais c'est quelqu'un qui dit une chose et fait finalement le contraire. Là, il prenait donc la primauté du droit sur l'arbitraire et maintenant il ordonne une opération basée sur l'arbitraire total. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est la nature de l'homme ou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il vit du mensonge, de la manipulation, c'est ça? Oui, mais ça relève de la mythomanie, en fait. C'est une personne qui n'est pas constant. Mais il est constant, en fait, parce qu'il y a un double langage. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un grand boulevard. Ses intentions qu'il proclame, c'est juste pour endormir ceux qui veulent entendre. Mais sinon, depuis qu'il est dans la sphère politique, c'est une personne qui a toujours usé de la violence. La violence étant son modèle d'action, étant son credo. Sans violence, lui, il ne peut pas diriger. Et c'est celui-là au Congo qui a toujours apporté la violence. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours que Denis Sassou Nguesso n'est pas une solution au Congo, c'est un problème au Congo. Tant qu'il sera au pouvoir, les Congolais ne seront pas en paix. Et on voit très bien que en 77, c'est lui qui est ministre de la Défense. Un président vient d'être assassiné, Marien Ngouabi, qui fut aussi son mentor. Et lui, il a participé activement à l'assassinat de Marien Ngouabi, mais lors des funérailles officielles de Ngouabi, c'est lui qui va prononcer l'oraison funèbre. Moi, je me rappelle bien, très jeune que j'étais, je suivais l'activité politique de mon pays. Il a versé les larmes. Monsieur Perrin, c'est les larmes du crocodile. Et quand on voit bien, mais, pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous pouvez dire que mais, oh, il est touchant, ce monsieur, il est très attendri. Non, il n'a pas d'état d'âme.
Et il n'est pas humain, il n'aime pas les gens. Aujourd'hui, à travers ce qu'il fait, ça montre qu'il n'aime ni le Congo, ni les Congolais. Parce que s'il aimait le Congo, il allait le développer. Mais quel recul le Congo au cours de ces 40 dernières années. Il n'aime pas les Congolais parce qu'il tue la jeunesse congolaise. Et c'est lui-même, M. Parra, pour noter encore les contradictions de ce monsieur, il parlait des générations futures. Mais la génération future, il est en train de l'assassiner. Avec quoi le Congo va se régénérer? Quand on voit très Après bien que, avoir dilapidé l'argent après à avoir l'effort des dilapidé générations l'argent, futures, et aujourd'hui, maintenant ils ils les assassinent. s'emploient. Et oui, mais aujourd'hui, ils s'emploient, M. Perrin, à assassiner cette jeunesse dont il prévoyait l'avenir. Mais quel avenir? Lui, c'est l'homme de l'instant. Il vit l'instant. Et que lui, le centre de gravité de son pouvoir, c'est la durée. Rester au pouvoir, coûte que coûte. C'est machiavélique, hein, mais je crois qu'il a fait une bonne lecture de Machiavel, hein. La fin justifie les moyens. Donc, tout ce qu'il entreprend aujourd'hui, les assassinats, les intimidations, à terme, c'est pour asseoir toujours son pouvoir. Mourir au pouvoir, lui, c'est son problème. Et moi, j'ai toujours dit, euh, dans cette dynamique, le jour où le les Congolais apprendront que Sassou n'est plus au pouvoir, c'est qu'il est mort. Puisque lui, le pouvoir n'a pas de fin, c'est jusqu'à sa mort. Et ça Et veut c'est dire surtout que ça. même ceux qui parlent de la succession pendant qu'il est encore vivant, c'est Non, c'est pas possible. Il y a l'ivresse du pouvoir qui est en lui, et qui est bon, il aime. Mais vous voyez l'histoire, je sais pas, on en discutait en aparté avec vous, cet exemple qu'il a souvent pris du pouvoir comme un gibier. comme un gibier, oui. Le pouvoir, c'est comme il était parti à la chasse. Il a pris un gibier qu'il a ramené chez lui, mais il le garde jalousement. C'est ce qu'il fait aussi du pouvoir du pays. Le pays, il le gère comme un bien. Il a fait du Congo son affaire personnelle. Personnelle. Personne d'autre ne peut diriger le Congo tant que lui sera en vie. Et ça, et je pense qu'il a suffisamment prouvé par son arrogance, hein, et puis par ses faits et gestes aujourd'hui, on voit très bien comment, pour le pouvoir, il peut aller assassiner, traumatiser une population dans les quartiers populaires. Ça se fait jamais. On n'est pas attaqué. Et aujourd'hui même, il loue la capacité de sa garde prétorienne. Moi, Pluriel. je m'interroge, mon cher Perrin, si demain le Congo est attaqué par un pays voisin, est-ce que cette garde prétorienne sera à même de défendre Non, les mais pendant que frontières du Congo? vous posez cette question, maître, le Congo a déjà été, je crois, il y a eu des incursions de l'armée angolaise à Kimongo, À et tout le Kimongo. temps, et ils sont même arrivés à Tchambanzassi, c'est dans le Ben Kwilu, oui, et ben là, oui, ils ont abattu ben oui, froidement le ben chef du village et son ben secrétaire. oui. Mais L'armée pourquoi congolaise n'avait-il pas n'avait pas envoyé sa réussi, parce garde que nos gardes, prétorienne? soi-disant Oui, bien formés, n'étaient pas là-bas. ben oui, soit disant que c'est une force qui est efficace, mais pourquoi l'a-t-il pas envoyé dans ces contrées-là pour défendre le territoire congolais? Tout ça, c'est la poudre aux yeux. Il en est incapable. Il incarne le chaos aujourd'hui, il incarne le chaos, la vacuité. Et ben, c'est Et lorsqu'il aujourd'hui, moi, parle peut-être de la formation de cette unité, probablement parce qu'elle est aussi une unité qui peut retourner les armes facilement contre les civils congolais. Ben voilà ben des oui, lâches comme moi je les mais appelle, parce qu'ils sont armés, mais ils ont la facilité de tourner les armes contre les civils, tels qu'ils quand sont les en train de le civils, faire. C'est et surtout quand on voit que, ben, et c'est pas des bruits qui circulent, moi je pense que ces faits sont bien établis et que cette force prétorienne est, est il y a des éléments qui sont pas congolais, qui viennent d'ailleurs. On parle, elle serait constituée des étrangers, des oui, des mercenaires. étrangers, oui, mais c'est pour cela, moi, je pense que Denis Sassou manque de vision. C'est pas un visionnaire. Et lui, comme je disais tantôt, il n'aime ni le Congo, ni les Congolais. Et aujourd'hui, on voit très bien que les murs porteurs de notre pays sont en train de s'effondrer, hein. Le Congo qu'on a connu il y a de cela 30 ans, 40 ans, n'existe plus. Et la population historique, parce que cette population historique du Congo, la succession des générations au fil des années est en train de disparaître.
Donc, il y aura comme un grand remplacement de notre population. C'est d'où donc il introduit des Rwandais, il introduit des populations venues d'ailleurs. Cela n'aura moins d'exigences que les populations historiques qui vont revendiquer leurs droits. Nous sommes des Congolais, on a besoin de santé, on a besoin d'éducation, on a besoin de culture, on a besoin de sciences. Mais les populations qui vont venir, mais c'est une population d'emprunt qui viendra s'installer et que eux, en longueur enfin, pendant longtemps, ils vont continuer à diriger le Congo, à le dominer et à asseoir ce que Nyangambwala disait, l'avenir d'Imboshi, et Vous êtes en train de pérenniser parler là du grand remplacement alors, le c'est grand ça? Et remplacement de la Les Congolais seraient donc naïfs de ne pas le comprendre? Ah, mais le Congolais serait naïf. Il ne voit pas souterrainement ce qui est en train de se faire. Parce que aujourd'hui, le grand désastre d'un peuple, c'est de perdre sa terre. Aujourd'hui, on voit bien, les Palestiniens se battent depuis des années pour reconquérir la terre, parce que quand vous la perdez, pour la reconquérir, c'est très difficile. La terre, mais la terre, c'est comme une mère, c'est elle qui donne la vie, la terre, c'est elle qui nourrit, parce que l'agriculture est faite sur la terre. La terre, c'est un lieu géographique. La terre, c'est l'histoire d'un peuple. Quand un peuple perd sa terre, perd sa raison d'être. Et aujourd'hui, au Congo, si on ne fait pas attention, dans les langues où nous amène euh, le pouvoir de Denis Sassou, on va arriver à un moment où le Congo historique va disparaître. Ça sera un Congo des peuples d'emprunt qui viendront l'occuper. Et c'est dommage. Et c'est pour cela, à ceux qui disent que nous qui prenons la parole, à nous qui dénonçons ces faits, on nous considère comme des excités. Mais je pense que euh, comme disait Desmond Tutu, entre la justice et l'injustice, si on ne prend pas parti, c'est qu'on est pour l'injustice. C'est ceux-là qui nous dénoncent sont pour l'injustice, en tout Évidemment, cas. vous avez raison, mais maître, je reviens sur, parce que tout à l'heure vous avez dit, le Congo est en train de disparaître, le Congo a reculé, de toute façon tout le monde le constate. Le Congo a beaucoup de ressources naturelles, exploitées d'ailleurs, pétrole, bois, minerais, on va en citer comme ça. Le Congo a beaucoup d'argent, mais curieusement, lorsqu'on observe, voilà, maintenant on parle d'un Congo qui n'a plus de ressources financières, obligé d'aller s'endetter tout le temps, s'endetter pour rembourser les dettes. Et tout le monde peut comprendre la stratégie, elle est, j'allais dire, mortelle. Mais je reviens sur le régime actuellement du Congo-Brazzaville. Nous savons que le Congo est une bonne république, je mets ça entre guillemets, Oui, nous avions les public, oui. institutions, je dis bien nous avions, je sais pourquoi j'utilise ça comme ça, nous avions des institutions, donc le Parlement, la justice, ben voilà, l'exécutif et tout autre. Mais depuis que cette opération a été lancée, toutes ces institutions ont disparu. C'est un homme fort qu'on voit désormais, donc Serge Oboa, à qui tous les droits ont été finalement conférés. Il peut En tuer, fait, c'est lui qui décide de la vie ou de la mort. Les Congolais désormais, oui, tout à fait. le Parlement a disparu, ne dit rien, la justice a disparu, ne dit rien. Et nous sommes donc là, le Congo vient de faire un bond en arrière, ça me rappelle un peu le roi de France, Louis XIV, qui disait les tâches c'est moi. Nous Oui, tout à sommes en fait, tout à fait. 1655. Et Oui, tout donc, à fait. Mais pour revenir à ce que vous dites, Denis Sassou se considère comme étant garant d'un pouvoir qui vient du ciel, d'un pouvoir divin. Et lui, son pouvoir ne vient pas des institutions en place. C'est pour ça qu'il ne les respecte pas. C'est comme lui, c'est jusqu'à la veille de la Révolution, il se disait, ben oui, mais moi j'étais intronisé à Reims, j'ai un pouvoir divin, le peuple ne peut pas m'atteindre. Ah, voilà, c'est ça. Il ne s'attendait pas qu'il pouvait être guillotiné. Et Sassou Nguesso aussi, c'est pareil. Lui, il est au-dessus du peuple congolais. Donc, il n'est pas, par conséquent, concerné par le droit. À ceux qui, même, je pense que c'est à ceux qui critiquent les juristes et les avocats ne font rien, mais face à une personne qui est au-dessus de la loi, vous-même vous l'avez dit. Et pourtant, les textes que nous avons, moi, quand je relisais la Constitution congolaise de 2015, mais c'est absolument fabuleux. Quand on lit les droits et devoirs des citoyens dans la Constitution congolaise, les droits sur les libertés fondamentales, il y a à peu près une quarantaine d'articles, Monsieur Perrin. Ben, on se dit, waouh, ben,
On peut que se réjouir. Quand on lit rien que la Constitution congolaise, quand vous êtes juriste étranger, je dis, mais ce pays, c'est génial. Les droits sont préservés. Et même en France, il n'y en a pas autant. En France, il n'y a que le premier article qui s'intéresse aux droits, puisqu'en fait, les autres droits, on renvoie ça au- à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dans le préambule. Mais dans le libellé, il n'y a pas autant de droits qui sont octroyés aux citoyens au Congo. Donc, Mais Denis oui, Sassou Nguesso, c'est l'État congolais. c'est Le droit, c'est l'État, lui. C'est le Congo même, c'est le Congo, il incarne tout. À travers lui, c'est le Congo, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand même, le silence assourdissant, s'il faut parler comme ça, des institutions où, oui, le procureur Okongakala, le crétin du système, où est-il? Il ne réagit pas, on ne le voit pas sur le terrain de ces tueries. Le ministère de la Justice et le ministre de l'Intérieur, ça se passe quand même sur le territoire congolais. Il est garant quand même de ce qui se passe sur le territoire. Tout se réduit au silence. Donc c'est pour montrer que lui seul, il adosse l'entière responsabilité de ce qui se passe actuellement. Les institutions, mais non, les institutions ne comptent pas pour eux. Pour lui, ce qui compte, en fait, c'est sa volonté. Sa volonté est divine, est au-dessus de la volonté humaine. Et donc, on peut attendre. Donc, mais voilà, c'est son gibier, le Congo. Il a gardé chez lui. Il le gère, il le mange quand il veut. Il le donne quand il peut, quand il est généreux, quand il est de bonne humeur. Mais sinon, pour la plupart du temps, c'est un pouvoir confisqué. Il est dans une dimension confiscatoire du pouvoir sans partage. Et c'est ça tout ce qu'il a dit. Et ceux qui sont autour de lui, ce sont ses obligés, puisque ce régime-là n'est pas bâti sur le modèle de la compétence, du savoir, mais tout simplement sur la délation, sur la confiance ethnique, sur la corruption surtout. Tout ça, c'est des obligés. On voit très bien, vous avez parlé des deux chambres de Parlement. Moi, j'ai écouté Ngolo, même si il semblait un peu, disons que oui, les textes de la République doivent être appliqués, mais n'empêche, je lisais hier dans la semaine africaine, bah, le Parlement, les deux assemblées sont en accord. Et même lui-même, Ngolo, disait un jour, il n'est pas question en mars 2026 que nous faisons défection, que nous soyons battus. On sait très bien ce que c'est la perte de pouvoir. Quand on l'a perdu, on a vu dans quelles conditions on a vécu. Donc, en fait, eux, ils sont pas pour le Congo, ils sont là pour eux-mêmes. Voilà, pour Évidemment, le... ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Pour Denis Sassou Nguesso, le pouvoir, c'est un gibier qu'il a avec- attrapé. Donc, ouais, ouais, pas ouais. question de le laisser s'échapper ou s'évader. Je Oui, vais proposer cet extrait à nos téléspectateurs pour ceux qui n'ont jamais suivi. C'était en fait, je crois, il faut appeler ça une rencontre citoyenne, hein, en fait. Denis Sassou Nguesso parlait aux notables d'Oyo, je pense, à qui il disait, bon voilà, nous avons attrapé le gibier, et donc vous, désormais, vous devez assurer voilà, les arrière-gardes. Moi, je m'occuperai de Tandala. Tandala, pour ceux qui peuvent se souvenir, c'est bien Brazzaville. Donc, et d'ailleurs, il a dit, celui qui me remplacera n'est pas encore né. Quand il naîtra, je vous le dirai. ouais, tout à Donc, fait. comme quoi, il ne lâchera Ça jamais montre que... le pouvoir. C'est Ouais, parce qu'à un moment donné, les Congolais, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, généralement, ouais. et lui-même d'ailleurs, il le dit, le On retraité, on décrypte a une pas. mémoire courte. Ouais, Alors qu'il dit tout, hein. Tout le monde le suit, mais généralement, on ne fait pas trop attention. On va suivre, mettre cet extrait, et puis on revient merci. sur le plateau suivant. imwene nomi vo nomi sere wa mobini kambile mabo ope kambile yeso kile ele hapa babine lotaka esanzo kile bine lotaka nga labini so kondoka yeseri bini ngambi benyi eta bini va bisedi dzava barmadi dzava ebe ngimba wuru nyari
Ungadi zawuru nyari. Adiba kani la mwenendenga bini. Evo bisi banga bi wuro vola bo yope. Aye bo po kani lo kani mwamu. Tsengembele abisi. Tsengembele abisa atso. Le saloya. Edla busa modi nzambe wamela asere po la yebisa nenge diwari bo. Ino moje oze madza. La ndenge dingabe bono yebisa bini. Ebe ingisa ka murependa dika. Murependa sa dika. Ewa swenge ma yava bisile buro so atoma. Me vola pour les bisipe. Ngali tinda bina atoma. Wa binwa leyo le penga pambi. Ngambi tinda bina atoma. Binimbile soba. Waro konze watide bisa atoma ware. Bisile mo pewa atoma. Amojo pewa pa mongelepe. Bale mota ndenge di nyama ungula buro pasoki. Iye bo bininga te benyi. Tembo hoteli. Le kiele binimbo ware. Ngemo kiele tsenge tsongelepe. Iba bangi burazwa. Anta mbesuma. Ibia. Voilà, maître. Alors, le pouvoir, pour Sassou Nguesso, le pouvoir, c'est un gibier. Donc, un gibier qu'il a attrapé. Et le gibier, on sait comment on l'attrape pas dans les urnes. Hein. On va à la chasse, donc on abat, on va avec les fusils. Et c'est ce qu'il fait. Voilà, lui, il utilise la force, les armes, pour voilà, reprendre le pouvoir ou prendre le pouvoir et demeurer au pouvoir. Et en plus, mais quand on voit très bien cette vision de pouvoir, lui, il cultive une vision très personnelle et personnalisée de pouvoir. Le pouvoir s'arrête autour de sa superficie corporelle. Pour moi, le pouvoir, c'est moi. En dehors de moi, le pouvoir n'existe pas. Ceux qui viennent, rentrent dans mon pouvoir à moi et n'ont rien à me dire. En fait, il est le boss absolu, le chef absolu. Hein, C'est pour ça qu'il est craint. Hein, il est craint. En fait, il est craint, non pas par ce qu'il sait faire. En fait, il n'est pas respecté, mais il est craint. Et il est craint, il n'est pas respecté. Même ceux qui sont proches, ils savent que le Congo va à la dérive. Qu'au Congo, il n'y a pas d'électricité. C'est un fait quand même factuel. Ça ne suscite pas des débats. Qu'au Congo, il n'y a pas d'eau potable. Qu'au Congo, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, pas en de fait, route. oui, il n'est pas respecté, M. Perrin. Il est craint. Et ceux qui le craignent, pourquoi? C'est parce qu'ils ont besoin de leur poche, parce que ça leur procure de l'argent. À travers lui, il leur a donné porte ouverte à tout pour s'enrichir. C'est ce qui les intéresse. Ce n'est pas des bons patriotes. On verra bien que ceux qui sont autour de Sassou ne sont pas des patriotes. Quand on est patriote, on ne peut pas travailler avec un homme de cet acabit. Et aujourd'hui, quand on voit bien que toute la société congolaise en déroute, il n'y a plus, on sait très bien que un pays comme le Congo, quand on voit bien au regard de notre passé historique, c'était vraiment l'idéal d'un peuple, en réalité, c'est le droit à cette continuité historique. Le droit à la continuité historique, on en a cherché dans notre histoire lointaine, les mélodies manquantes pour qu'on se retrouve dans le présent. Hein. On ne le fait pas aujourd'hui, comme si aujourd'hui c'était un crime de dire au Congo que j'aime mon pays, le Congo, et que le Congo c'est le plus beau pays. C'est devenu même un crime de dire. On a appris aux jeunes un désamour du Congo. Le Congo, c'est rien. Le Congo, en tant que pays, non. Le Congo, c'est comme un gâteau. On met à table, il y a une fête qui est organisée, on mange, et puis à la fin, il ne reste plus rien. Et le Congo en ruine, c'est ça, puisque ce Congo, jadis, comme vous dites, c'est un Congo qui était prospère, mais aujourd'hui qui a été ruiné, parce qu'on l'a considéré tout simplement comme un gâteau d'anniversaire. Et c'est le système en place. Mais moi, j'en appelle aux jeunes Congolais, non, il faut que nous aimions notre Congo. Moi, je dis toujours, tous les jours, quand je me lève, mon Congo à moi, ben, je t'aime. C'est le plus beau pays du monde où on doit vivre. Alors que le système en place
tend à dire aux jeunes, bah, écoutez, ici, si ça va pas mieux, allez voir ailleurs. Donc, en fait, en termes trivial, ça veut dire tout simplement, partez et foutez-nous le camp. Nous, qu'on gère nos pays tranquillement. C'est ça, justement, Voilà, quelque chose de malheureusement, dire. c'est un pays Donc, qui ce nous est pouvoir, commun et donc mais oui, voilà. mais ce pouvoir, M. Perret, a enseigné le désamour du Congo aux jeunes qui ne croient plus. Quand on discute avec un jeune, oh non, on ne peut rien faire ici, moi je vais aller en France, moi je vais aller. Mais c'est parce que c'est un travail profond qui a été fait pour Et que ces d'ailleurs, pendant que vous jeunes-là. le dites, ça peut paraître, moi j'allais dire comique, mais finalement, il y a un sens dans tout ça. J'entends souvent les jeunes Congolais dire, hein, bah, de toute façon, le Congo, il est devenu ce qu'il est. Oui, Nous souhaitons d'ailleurs qu'on puisse vendre le pays et qu'on nous donne à chacun sa part. Et voilà, vous voyez jusqu'à quel oui, niveau les Congolais sont oui, arrivés? oui, Qu'on oui, vende oui. le pays pour qu'on lui donne sa part. Ouais. Et vous voyez, M. Perrin, il y a une illustration de tout ça. Il y a une maman d'un certain âge, agacée par les difficultés au Congo, qui avait dit un jour, mais qui a les clés du Congo pour que je sorte de ce pays? La maman cherchait quelqu'un qui a les clés du Congo pour sortir du Congo. Parce qu'on a enseigné au Congo, on a convaincu le Congo qu'il y a un meilleur ailleurs, qu'il y a un meilleur ailleurs. Mais c'est ça qui est totalement faux. Alors que le Congo, c'est un paradis, un petit C'est paradis qui Congo, a c'est un tout. paradis en tant que tel. Mais le pouvoir de Sassou a fait de telle sorte que les jeunes Congolais, pas d'avenir, les études sont en voie de garage, débouchent sur rien. Et même, mais ça, M. Perrin, cet amour du pays s'enseigne à l'école. Mais quand on voit, on avait organisé l'année dernière une émission spéciale sur l'école, quand on voit le désastre de l'école au Congo, mais où on va enseigner l'amour du pays, hein, les valeurs du vivre ensemble, de la socialisation qui peuvent s'apprendre à l'école. L'école n'existe plus. Partout, on trouve des écoles qui naissent comme des champignons. Écoles congolo-turques, écoles italo-congolaises, des écoles sans vision. Mais vous êtes en train de former une jeunesse. Eh bien, une jeunesse congolaise, c'est pas, on n'enseigne pas aux jeunes Congolais comme on enseigne à Ankara ou à Istanbul. Il s'agit de leur apprendre les fondamentaux de notre histoire, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Mais c'est pas les Turcs qui viennent enseigner ça. C'est Mais bien curieux pourquoi, que M. les Perrin? choses paraissent, maître, c'est que même la discipline sur l'éducation civique a disparu. Les Eh Congolais oui, ne il m'a sont plus. disparu. Mais pourquoi cela se passe, M. Perrin? Pourquoi ces écoles viennent s'implanter au Congo et qui sont encouragées par le pouvoir pour des raisons financières, mais aussi par l'absence de vision. C'est pour cela que notre travail de conscientisation du peuple a son intérêt. Parce que organiser faire le bac turc au Congo, qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Perrin? C'est que l'enfant, quand il aura le bac turc, ira dans une université turque. Parce que l'obsession de tous parents au Congo, après le bac, que mon fils sorte du Congo. C'est une aberration. Mais c'est une perte fondamentale. L'école chinoise, le bac chinois, c'est parce que pour faciliter l'inscription de mon fils dans une université chinoise. Ainsi de suite. Donc, et ces établissements fleurissent au Congo, un peu partout. Et ça, le pouvoir ne se rend pas compte que cette jeunesse vive, lui qui parle les générations futures qui partent, et souvent, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Et c'est un manque à gagner. Et c'est là où son manque de vision, moi j'en ai rigolé, peut-être qu'on en parlera, M. Perrin, quand il parle, un chef d'État, 40 ans d'exercice, il est en train d'inaugurer des établissements scolaires, des collèges, ou ce qu'on appelait des CET. Oh, quel désastre. Pitié pour mon pays, le Congo. Alors qu'ailleurs, on est en train de former des ingénieurs, M. Perrin. On est en Chez train de nous, créer il y des a un adage qui instituts. dit lorsque le chien de chasse n'a Oui, oui. pas Alors que pu, lui, bah, il se oui, contente des criquets. C'est ce à quoi nous oui, sommes en train oui, d'assister. Même manque d'ambition, manque d'ambition. manque d'ambition. 40 ans d'exercice du pouvoir, il Oui. est au crépuscule de sa vie, il continue d'inaugurer des collèges. C'est bien Vraiment, dommage. Alors tout à l'heure, maître, vous parliez de ce que Denis Sassou Nguesso est craint. Il n'est pas respecté, mais il est craint. Et l'écran. évidemment, pour illustrer cela, je vais ici faire la lecture de l'article 14 de la Constitution congolaise
Bah, une constitution, tout le monde sait, vraiment c'est une constitution ou non. Mais bon, dans tous les cas, c'est une constitution en Ben oui, vigueur disons c'est aujourd'hui. une Et voici constitution. ce que dit Tout donc à fait. l'article 14 de cette constitution. Tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui commettrait des actes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, que ce soit de sa propre initiative ou sur instruction, sera puni conformément à la loi. Ici, je vais m'intéresser au cas du général Serge Oboa, qui est un officier supérieur, de surcroît un général. Qu'un officier de son rang général en plus sait que l'ordre qui lui a été donné est un ordre illégal. Illégal. Aller Ben, tuer des jeunes, oui, abattre tout à les fait. jeunes en public, En c'est un ordre public. illégal. Illégal. Mais Ouais, il le fait quand même. Ça veut dire ouais. quoi concrètement? C'est parce qu'il craint Sassou Nguesso, qu'il n'a pas les couilles, comme disaient les autres, d'un général pour dire à Sassou Nguesso, attention, ça, ce n'est pas faisable. Oui, mais parce que de toute façon, c'est le contrat de départ. Quand tu es nommé auprès de Denis Sassou, tu passes devant des rituels et on te fait dire des choses que vous acceptez, que vous acceptez pour que vous soyez nommé. Serge Boa, de son état général, si on va très bien dans des armées bien constituées, pour devenir général, il faut passer par différents stades, hein. Et ces gens-là, ils sont nommés généraux du jour au lendemain par la volonté du Après chef. avoir massacré les Oui, civils, bien oui. sûr, Donc, puisque le même Serge Boa oui, apparemment était dans le coup. lui-même, il le sait, il le sait. Là où il est, il ne mérite pas. Il est arrivé là, c'est par Sassou Nguesso qui l'a nommé et qui lui a donné une ligne de conduite comme cahier de charge. Tu es mon obligé. Quand tu viendras là, tu obéiras à tout ce que je dis. Ben, il exécute, mais et pourtant, il ne le respecte pas du fond de son cœur. Mais il craint parce que par rapport aux engagements qu'il a pris, s'il ne les respecte pas, il connaît son sort. Ben, c'est lui qui va subir le sort des Koulouna. Parce qu'on en a vu beaucoup hein, auprès de lui qui sont plus en vie, qui ont osé à un moment donné hausser la voix, hein. On parlera des personnes comme Oxen Sikonga, qui fut Léa un Voukou, jeune. Ben Adoua, tout oui, ce ben monde, oui, voilà. oui, à Doha, Oxen Sikonga, tout simplement parce qu'à un moment donné, quand il était directeur d'Air Afrique, ben, il a donné de l'argent au Congo qui venait des caisses d'Air Afrique. Mais le monsieur, quand il n'est plus directeur, il a été sévèrement critiqué, hein. Et c'était même une honte pour le Congo de sa gestion chaotique auprès d'Air Afrique. Mais on savait très bien que l'argent, parfois d'Air Afrique, venait au Congo, ou les billets de tous les gens de pouvoir au Congo, même si c'était sous Sassou 1, mais ils profitaient d'Air Afrique. Et à un moment donné, Oxense Conga est devenu pieux, religieux. Ben, il a demandé à Sassou Nguesso de rembourser cet argent. Ben, lui, autant qu'il est, il a dit, mais écoutez, monsieur, si vous étiez directeur, c'est grâce à moi, hein. Donc, et comme il a insisté, bon, ben, il a été empoisonné tout simplement. Les Serge Bois n'ont pas la capacité de dire non parce qu'ils sont corrompus, ils sont dans le système, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils font marche arrière, c'est la voie de la non-existence, c'est-à-dire de la mort qu'ils choisissent. Tout simplement. Malheureusement, on parlerait donc des Malheureusement, généraux en malheureusement. carton, hein, donc voilà. Oui, oui, mais c'est des généraux en carton, comme tu dis, sur lesquels le Congo ne peut pas compter pour diriger une bataille si jamais que le Congo est agressé par l'Angola, par exemple. Non, il n'a Malheureusement. aucune Maître, compétence. nous allons avancer parce que l'heure aussi nous tient. Nous allons passer au deuxième volet, puisqu'après tout ce que nous nous sommes dit, tout le monde constate bien qu'il y a un climat de terreur, l'effroi au Congo-Brazzaville. Dans le même temps, Denis Sassou Nguesso est en train de battre déjà campagne. Certainement qu'il sera en face à d'autres candidats de l'opposition, entre guillemets, et parmi ces candidats s'est prononcé, bon, ce n'est pas encore officiel, hein, mais au moins il s'est prononcé pour l'élection de mars 2026. Il s'agit de M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Toumi. Est-ce que dans le contexte actuel, dans le climat que vit le Congo actuellement, on peut encore parler d'une élection présidentielle en tant que telle?
Pas du tout, Monsieur Perrin, parce que les conditions ne sont pas réunies. Déjà, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il est revenu au pouvoir en 97 par la force des armes, Denis Sassou Nguesso n'a jamais déployé des énergies ou de sa force pour qu'au Congo, le Congo soit apaisé de un et le 2 pour que les institutions soient respectées, pour qu'on puisse aller vers des élections libres et démocratiques. Mais lui, il ne peut pas puisque Denis Sassou Nguesso, par le passé, quand on a organisé une vraie élection libre, il vaut 12 à 14%. Il le sait, il a conscience de ça. Une personne qui sait déjà ce qu'il... Et jusqu'à 8%. Oui, Ouais, huit je crois pour que cent. 2016, c'était 8%. Oui, 8%. Donc, il ne peut pas prétendre organiser des élections libres et démocratiques. Et cela ne s'est jamais vu aussi de par le monde qu'un dictateur de son État organise des élections et les perd en plus. Donc, c'est que des simulacres d'élections, un moyen Mais est-ce pour... que ça veut dire, maître, pardon de vous couper comme ça, ce que vous êtes en train de dire, disons les candidats ou les Congolais, les opposants, je mets ça encore entre guillemets, qui se prononcent pour cette élection, ne sont pas conscients de la situation que vous êtes en train d'expliquer. Ils ne savent pas Mais, qu'au Congo, il n'y a pas mais d'élection. oui, mais ils sont conscients, C'est mais des quel type... simulacres d'élection, Oui, en fait. mais parce que aujourd'hui, par le passé, ceux qui ont voulu vraiment l'affronter, ceux qui ont voulu vraiment l'affronter aux élections, soit ils sont morts, soit ils sont en prison. C'est ça justement, hein. Donc ceux qui se déclarent aujourd'hui sont que des accompagnateurs, des gens sans brillance, Mais sans ou peut-être qu'ils substance. ont tiré des leçons du passé aussi. Je prends Ben, ici le cas ils du peuvent pasteur pas. Ntoumi parce que ses partisans disent ben, c'est une stratégie aussi pour voir, ben, puisqu'on a vu ce qui s'est passé et certainement que le pasteur Ntoumi a tiré les leçons du Mais passé, notamment d'aujourd'hui l'arrestation, donc la détention arbitraire, il faut dire comme ça, du général avant, Jean-Marie Michel Mokoko, mais aussi de la mort, voilà, le père Fabrice dans des Kolela, oui, conditions, ouais. voilà, troubles. Le Guy-Press Parfait Kolela, lui, en tenant compte de tout cela, peut peut-être changer la donne. Non, avant même de parler de Tony, parlons de ce qui est réel au Congo. Euh, Comment peut-on faire une élection démocratique et libre quand on sait que toutes les conditions ne sont pas réunies? D'abord, il n'y a pas une presse libre. Quand on organise une élection, ben, il va falloir battre campagne. Donc, on est suivi par la presse, publique comme privée. Et si on est dans tout le pays, aujourd'hui, lui, il a instauré un état de guerre partout. On ne va pas faire campagne dans une ville qui est assiégée par des forces qui tirent à tout ce qui bouge. C'est impossible. Et cette capacité d'aller et revenir, ce droit n'existe plus au Congo. Donc, il n'y a pas une presse libre. Il n'y a pas une justice libre. Vous allez avec Denis Sassou aux élections. Ici, il y a un contentieux électoral. Vous allez devant sa cour constitutionnelle. Ben, vous n'aurez jamais raison, Monsieur Perrin. Et quand on parle aussi de la force publique, vous allez à Oyo battre campagne et critiquer sa politique des 40 années. Vous revenez aussi à Brazzaville vivant. C'est pas possible. Donc, à ceux, c'est des rêveurs. Oui, ils le savent. C'est des gens qui manipulent au même titre que lui le peuple congolais. Et quant à Ntumi, je pense que Ntumi et Sasso, c'est le même combat. C'est le même combat. Et pour utiliser une expression triviale, et je me le permets parce que ça relève un peu de la culture Congo de chez nous, comme a dit Armand Manziono, toucher Antoumi, c'est toucher au testicule de Sassou. Ça veut dire tout simplement que le géniteur de Ntoumi, c'est Sassou. Il a été fabriqué de toutes pièces par le pouvoir de Sassou. Et cela se Oui, mais comprend généralement, ce genre de propos sont qualifiés d'affirmations sans base réelle, gratuite, sans fondement. sans fondement. Mais moi, j'analyse les faits. Je ne parle pas comme ça avec des affirmations gratuites, Monsieur Perrin. On voit très bien que quand il a inauguré tout dernièrement le collège à Brazzaville, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais ordonné aussi, avec cette force-là qui est efficace, dans le pôle pour établir l'ordre, et le résultat était excellent. Il s'enorgueillait. Mais pourtant, pour noter ces contradictions,
Vous vous souvenez, vous qui suivez l'actualité congolaise, Monsieur Perrin, il avait dit une fois, oui, Ntoumi se cache dans le buisson, il faut aller le chercher, l'attraper. Moi, je me suis dit, mais finalement, mais donc cette opération était destinée à aller attraper Ntoumi. Mais aujourd'hui, Ntoumi n'a pas été attrapé. Ntoumi, quand on le voit, c'est quelqu'un qui a un train de vie, qui a des voitures neuves, qui a des écoles. Alors que vous et moi, on arrive au Congo, on veut ouvrir une école, on n'a pas des autorisations. Il coupe du bois, il travaille avec des exploitants miniers qui exploitent les mines du Congo. Il a des armes, mais ce monsieur qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais hérité d'une fortune, comment il a fait pour amasser tout ça? Mais l'efficacité dont il parle de la mission de poule de Denis Sassou Nguesso, ça consistait à quoi? À tuer en masse la population de poules. Et Ntoumi a servi de prétexte comme étant son pion qu'il a placé là, parce que tant est que si Ntoumi, vraiment, il voulait bien de Ntoumi avec tous les moyens technologiques, les drones, on peut pulvériser Ntoumi facilement. Donc, la mission, c'était pas Ntoumi. Ntoumi, il le met là pour servir de prétexte. Ah, je vais là-bas le chercher, mais en allant le chercher, il dépasse Ntoumi. Et vous m'a dit, mais monsieur, vous venez de dépasser Ntoumi là sur votre route. Oh non, mais moi, j'ai encore autre chose à faire. Ben, il a traqué les pauvres populations en coupant les arbres fruitiers, en abattant les chiens, tout ce qu'il rencontrait, les vieilles personnes qui n'avaient rien, qui n'avaient rien de cobra. Donc cela illustre parfaitement pour ceux qui Ou doutent. peut-être qu'il n'avait rien de ninja, c'est ça le problème. Oui, mais tout à fait. Donc, cela illustre parfaitement que la mission de Paul, entreprise par ce monsieur il y a ça quelques années, c'était pas pour aller attraper Ntoumi, bien au contraire. Ntoumi, lui, il le met au chaud. Ntoumi est entretenu parce qu'il va servir de prétexte pour attaquer une région. C'est ça. Hein. Et cette obsession pour la région du Poul ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, mais est très enracinée. Dans l'ADN de Denis Sassou Nguesso, on se rappellera de son discours à Kinkala, les larmes des autres, le goût du sang. Ouais, ouais, c'est les expressions qu'il utilise. Donc aujourd'hui, pour revenir, dire, moi je sais pas, il s'est créé une dynamique pour Ntoumi. Mais tout de même, soyons sérieux. Quand on sort d'une aventure, on ne va pas rentrer dans une autre aventure quand même. Tirant une leçon. Le Congolais, quand même, c'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un de rationnel. Aujourd'hui, Ntoumi et Sassou devaient se retrouver devant une cour en train d'être jugés. L'un et l'autre, ils ont commis des crimes humains, des crimes humains. Et les Congolais sont là pour les témoigner pour Ntoumi. Il règne en véritable maître. Et aujourd'hui, cette dynamique qui se crée à Paris, qui n'a pas une consistance, constituée par des personnes pour la plupart en perte de vitesse du point de vue personnel, ou qui n'ont pas de métier en France. On les connaît hein, tous pour certains. Certains étaient aussi des amis proches, hein, je ne vous le cache pas, Monsieur Perrin qui mène une vie de bohème en France, ne sachant pas où aller vivre, et s'accroche comme dans un dernier sursaut, l'ultime chance de ma vie, comme disent les Aérois, chance et Lokopamba, que je m'accroche là pour peut-être mon salut viendra de là. Peut-être que au-delà, il y aura une recomposition entre le pouvoir de Sassou et Ntoumi. Mais sinon, on ne peut pas s'attendre à ce que Ntoumi puisse diriger le Congo. Et même, monsieur Perrin, moi j'ai relu la constitution congolaise. C'est bien clair, pour être président de la République, il faut avoir exercé quand même à un certain niveau 15 ans d'exercice dans la grande sphère de la fonction publique ou dans les institutions Ouais. internationales. Mais ce monsieur qui n'a jamais travaillé, il n'a jamais travaillé de sa vie. Mais comment voulez-vous être président de la République quand même, c'est sérieux. On ne prend pas n'importe qui pour... C'était un illuminé. C'était un illuminé, Ntoumi. On ne peut pas aujourd'hui. Donc, moi, quand j'ai vu ça, qu'il y a des gens qui se battent, qui sont passés dans une chaîne concurrente pour parler de Ntoumi, ben, j'ai dit, mais pitié, de quoi il parle? Je rêve ou quoi?
Et Bon, surtout mais que je encore, propose. on pourrait dire que chacun est libre de ses opinions, mais maître, Oui, euh, quelle mais alternative donc, puisque si les Congolais ne vont pas aux élections, là vous dites que la candidature de Ntoumi est problématique, quelle alternative finalement? oui, mais l'alternative au Congo, monsieur Perrin, c'est que il, ce n'est que il faut en fait remettre les choses au-delà de l'avenir. Aucune nation, moi je reviens sur ça, comment ça me tient à cœur, monsieur Perrin, aucune nation ne peut se reconstruire sur la peur. Or, quand on sait que Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est là, il a instillé la peur dans la population, hein, le silence et l'impunité. Ça ne peut pas marcher dans un État sérieux. Donc, la sortie de crise, pour moi, M. Perrin, n'est pas dans la fabrication de sauveurs. Parce que tout d'un coup, même si je respecte hein, ce que vous avez dit, que chacun est libre de ses opinions, Absolument. en fabriquant des sauveurs hypothétiques pour le Congo, ni dans la dépendance envers les forces étrangères. Moi, je pense que la, la- au Congo aujourd'hui, la situation que pose Denis Sassou Nguesso est politique et qui ne peut être résolue que par une action militaire. Il est venu par la force des armes, il ne partira que par la force des armes. Nous qui sommes des juristes, des avocats, nous sommes là pour défendre les opposants, pour documenter toutes les violations qui sont faites, pour donner des conseils stratégiques, pour dénoncer aussi les abus et symboliquement incarner une opposition. Mais on ne peut pas aller lui ravir ce gibier-là qu'il garde précieusement, monsieur Perrin, à côté. Oui, mais Il a une arme. vous pouvez le faire mettre par des actions, j'allais dire, judiciaires, pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui la matière est là, voilà, Oui, la il y a matière est beaucoup. là, mais sur le plan avec quelle justice, monsieur Perrin? La justice au Ben, Congo-Brazzaville. Mais international, puisque ce sont des international, crimes contre l'humanité, oui, mais imprescriptibles. oui, mais on sait très bien que remontons dans le temps, Monsieur Perrin, parce que là aussi, il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de lucidité. On sait très bien que, en tenant compte des considérations géopolitiques et géostratégiques, ces cours internationales ont été créés par la plupart par des Occidentaux. Et même eux-mêmes, ils ont du mal aussi à y partir parce que Denis Sassou Nguesso, quand on voit bien, il revient en 97 par la grâce de la France, notamment Jacques Chirac. Il y a une interview célèbre de Jacques Chirac. Il a dit oui, ce pays allait dans le chaos, dans les désordres, comme si c'était son pays. Ah, les Congolais ne viennent pas s'immiscer sur la gestion du pays par Macron ou par Et un autre j'imagine un président. peu, maintenant que Oui, la France va aussi un peu mal, oui, que les oui, États-Unis oui. disent, ben, ce pays Oui, va très oui, mal. oui. Et puis, Voilà. il dira que oui, mais après, j'ai demandé à l'Angola de donner un coup de main et pour faire revenir Sassou. Mais Jacques Chirac, quand même, c'était un homme d'expérience. Il savait très bien que on le remettait là, non pas seulement pour venir travailler pour le Congo, mais pour sauvegarder les intérêts de la France qui semblaient, entre guillemets, être menacés par le pouvoir de l'Issouba. C'est tout. Et ce sont ces gens-là qui organisent qui gère ces tribunaux internationaux ou ces cours internationales. Vous allez là-bas porter l'affaire qui concerne Denis Sassou Nguesso. Dans ces promoteurs, on sont les chefs. Vous avez faire des belles requêtes, les plus belles requêtes du monde, ça ne va jamais prospérer. Ça ne va jamais prospérer parce qu'il est de l'heure. Ils l'ont placé là, ils l'ont sponsorisé, ils attendent quand même un bénéfice pour lui, derrière. S'ils le mettaient en prison pour mettre un révolutionnaire qui va fermer Total, Oui, qui mais va maître, fermer... même les institutions parfois changent, hein. Vous avez parlé de la géopolitique mondiale actuellement. Les choses sont en train de basculer, on ne sait jamais, mais il faut toujours, comme qui dirait, faire date, puisque nous Oui, avons mais une jurisprudence. Vous voyez bien que le président Poutine est visé par un mandat d'arrêt international, Netanyahou oui, pareil, et aujourd'hui nous avons des pays comme la France, le Sénégal et que sais-je encore qui jouissent de la compétence universelle. On peut faire date, on ne sait jamais. oui, mais on sait très bien. Mais c'est pour ça que le travail qui est le nôtre, c'est de documenter. De documenter. Parce que ces crimes
de génocide, même dans notre constitution, c'est bien inscrit, sont imprescriptibles. Donc, ça va continuer toujours après quand ils sont plus présidents. Donc, le travail des juristes et des avocats, c'est de documenter et de réunir les preuves et de se renseigner auprès des victimes. Mais je pense aujourd'hui, vous voyez, Monsieur Perrin, euh, oui, je suis juriste, hein, ça peut paraître, mais Maître Balonga, s'il ne croit plus au droit, mais qu'il Non, n'a mais qu'à parce que bon, changer, je sais il n'a qu'à qu'actuellement, au moment où nous changer, sommes en il train n'a de qu'à parler, changer de maître, métier. pardon, Non, pendant que vous allez évoluer, pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission, je sais qu'il y a des classiques du pouvoir de Brazzaville qui aujourd'hui ne peuvent plus mettre pied en France. oui, ici, Ils sont oui, oui. nombreux, Oui, oui, mais parce que visés par... voilà. dans le même temps, on sait très bien que Ndengue a été notamment libéré à Paris aussi par Oui, mais cependant, l'intervention il du ne peut plus gouvernement jouir de sa français. liberté aujourd'hui. Oui, oui, Il peut oui, être pris... mais ce que j'en conviens, Monsieur Perrin, il faut continuer à le faire, mais dans l'urgence, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso ne peut bouger que par la force qu'il oppose aux Congolais. Il faut qu'il y ait une force équivalente, ou bien pour l'amener à... Parce que c'est un régime terroriste. Comme disait Charles Pasqua, dans les années 80, 90, quand il y avait des vagues d'attentats terroristes, lui, ministre de l'Intérieur, avait dit pour résoudre le problème des terroristes, il faut terroriser les terroristes. Donc nous aussi au Congo, on doit, Monsieur Sassou, c'est un terroriste, nous, on doit le terroriser. Parce que lui, il se prend en position de force. Quand on est en position de force, Monsieur Perrin, on négocie pas, on dialogue pas, on impose ses vues. Donc c'est la même chose qu'au Congo. Donc si on on n'inverse pas le rapport de force, si on n'arrive pas à un moment où les rapports de force sont au moins égales, il ne va jamais négocier. Il n'entendra que la voix de la force. Après, sur le plan international, s'il venait à être lâché par ces gens-là, par des multiples actions, on peut croire, hein, d'autant plus qu'au Congo, en prie actuellement, hein, si la Providence pouvait nous donner cette grâce-là, hein, qui fera de telle sorte que qu'on soit écouté et que qu'un pays ou étranger considère, la France notamment, non, ce monsieur-là, il faut qu'on le change. Mais les États, vous savez, Monsieur Perrin, n'ont que d'intérêts à défendre, hein. La France a des intérêts à défendre au Congo, hein, et non pas à mettre un dirigeant qui va travailler pour le Congo. D'autant plus que l'idée essentielle dans nos pays africains, c'est aussi la lutte pour notre souveraineté. On n'a pas abordé cette question-là. Peut-être un jour, on fera une émission sur la question de la souveraineté. La question de la souveraineté, c'est la pleine capacité des autorités d'un pays, surtout les nôtres, les pays d'Afrique, de gérer le pays, de faire des choix stratégiques sans aucune ingérence étrangère, de former les ingénieurs qu'on veut et non pas qu'on nous impose, de avoir des institutions qu'on veut et non pas qu'on nous impose, de réaliser les travaux qu'on veut et non pas qu'on nous impose, de nouer des relations avec des pays dont on estime que les intérêts vitaux des Congolais seront respectés. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est une double difficulté aujourd'hui parce que la difficulté pour nous, c'est vrai, ça se va partir un jour, mais la suite, on peut retomber toujours dans ce travers d'un président qui soit soumis parce que nos présidents reçoivent des instructions de leur maître et même au Conseil des ministres, quel est l'ordre du jour. Et cela, je pense que il y a une vidéo de Madame, l'ancienne épouse de Gbagbo, Simone, qui l'a dit, c'est difficile d'être président en Afrique où vous recevez tous les jours des instructions. Tel marché, pourquoi vous nous avez lâchés? Vous avez donné la conscience telle route à tel... Vous Et n'êtes même pas la souverain. nomination de certains ministres, il faut la De certains validation, ministres, bien on n'est sûr. pas souverain. Donc, au-delà, aujourd'hui, le problème qui va se poser dans nos pays après le départ de Sassou, c'est d'avoir un pays souverain. Et ça, c'est un combat perpétuel qui est important que certains pays de l'ES, notamment, pour ne pas les citer, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont en train de mener, mais durement, puisque on a mis derrière eux des mouvements djihadistes qui ont été créés de toutes formes, parce que Orano, qui nous produisait de l'uranium pour avoir l'électricité bon marché en France, ça se fait. Les Niger a changé de partenaire. Donc ça, la souveraineté aussi, oui, ça se doit partir, mais il faut demain que le pays soit incarné par
un dirigeant qui prône avant tout la souveraineté du Congo. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas, on va tomber toujours dans les travers d'un pays qui se développe pas. Et qui, bon, mais quand même, il faut le dire, M. Perra, au Oui, Congo, nous, on va terminer, je vous vois déjà, je vous en mais prie. sur le point de partir. Mais au Congo, moi, je reviens d'un voyage, parce qu'on évoque aussi nos souvenirs de voyage. D'un mois, le mois dernier, j'étais à Guinée-Conakry, où j'ai passé une semaine à Conakry. Mais force est de constater, Monsieur Perrin, que notre pays, non pas seulement on a touché le fond, mais on a raclé le fond au Congo-Brazzaville. Parce qu'on est loin, loin du compte par rapport à ce pays que j'ai découvert. Et pourtant, là-bas aussi, c'est un militaire, hein, un ancien légionnaire hein, qui dirige le pays, sans pourtant faire l'éloge de son pouvoir. C'est pas dans les Non, mais carrefours. quand les actions sont bonnes, il faut les louer. Mais tout de même, moi, j'ai visité des écoles primaires à Conakry, dans des quartiers populaires, j'entends. Il y a l'électricité, il y a l'eau, M. Perra. Moi, je mets au défi tout Congolais, montrer si au Congo, à Brazzaville, il y a une école primaire où il y a l'électricité dans les classes. Et j'ai discuté avec les retraités, malgré leur petite retraite, mais la retraite est payée régulièrement. Et moi, j'habitais dans le centre-ville Kaloum, mais toute la nuit, hein, il y avait l'électricité, hein, et l'électricité ne part pas aussi comme au Congo. Et les passeports s'obtiennent au bout de 2 semaines. Donc, autant de données qu'on peut comparer, même si comparaison n'est pas raison, qui démontrent que les Congolais doivent le savoir que Denis Sassou Nguesso menait le Congo dans une voie d'impasse et que le Congo est dans l'abîme actuellement et qu'il est grand temps que ceux qui dorment encore se réveillent, rien qu'intentionnellement, pour invoquer le départ de ce pouvoir-là. Sinon, demain, on se réveillera, hélas, notre Congo va disparaître. Et nous serons des étrangers chez nous, on va nous Nous chasser. serons En des tout cas, étrangers chez nous, merci, monsieur Ferrand. maître Geoffroy Balonga, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps, de répondre à toutes nos questions sans embâche. En plus, cela a été vraiment un plaisir. Merci bien, monsieur Ferrand. Merci pour tout ce que vous faites et à la prochaine. Je vous en prie, merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit donc au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci.